On va souligner samedi le 25e anniversaire du traité d'Ottawa qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. Le Canada a joué un rôle central dans la signature de ce traité en 1997. Depuis, il y a plus de 5 millions de mines qui ont été détruites à travers le monde. Mais les problèmes, malgré tout, demeurent dans plusieurs pays. C'est le cas notamment en Ukraine, où on voit de plus en plus de mines antipersonnelles sur le terrain. Alors, pour en discuter, je retrouve Niep Semoun, qui est survivante d'une mine antipersonnelle, et Jean-Baptiste Richardier, qui est fondateur de l'organisme Humanité et Inclusion Canada. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir, madame. Bonsoir. Niep Semoun, je vais commencer avec vous. Vous avez été donc vous-même victime d'une mine antipersonnelle quand vous aviez 10 ans. C'est survenu au Cambodge. Racontez-nous ce que vous avez vécu. Racontez-nous votre histoire. Bah, écoutez, effectivement, c'était dans les années 80. J'avais à peine 10 ans. Précédemment, j'avais vécu quand même 4 ans de guerre civile. Et en allant en fait à la frontière thaïlandaise je sais pas comment dire ça, à côté de la frontière thaïlandaise. C'est là où j'ai sauté sur une mine antipersonnelle qui était posée à l'orée comment dirais-je, de la forêt, parce que je voulais donc aller chercher de l'eau. Moi, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était une mine antipersonnelle. Par chance, c'était une mine qui était quand même relativement assez artisanale. C'est pour ça que je suis là en train de parler avec vous. Donc, je disais que c'était la première fois que j'ai malheureusement donc sauté sur la mine. Auparavant, je ne savais pas ce que c'était qu'une mine antipersonnelle. Est-ce que vous avez subi des blessures permanentes? Oui, tout à fait, madame. Parce qu'en fait, justement, donc, et quand j'ai sauté sur cette mine, donc, je me suis retrouvée projetée en l'air comme un sac de patates, puis retombée par terre. Mais la violence était tellement impressionnante, tellement massive, tellement bruyant, choquant. J'étais plus ou moins assommée. Je me suis retrouvée 3 fois par terre sans réaliser justement que j'étais en train de marcher sur une mine. Et au bout de la 3e fois, je me suis rendu compte qu'en regardant ma jambe droite qui a été arrachée, comme on épluchait en fait une banane. Et puis même une fois ça, je savais pas que j'étais en train de marcher sur une mine en fait. Ouais. Et de façon instinctive, j'ai sautillé et j'ai perdu connaissance et j'ai une chance inouïe. Il y avait 2 soldats qui passaient par là, qui m'ont pris avec eux et qui m'ont amené en fait dans un dispensaire de fortune. Le nombre de victimes des mines est actuellement en augmentation sur la planète. Quand on voit ce type d'arme justement qui est de plus en plus utilisé en Ukraine, par exemple, à quel point la situation, M. Richardier, se détériore dans le monde par rapport aux mines antipersonnelles? Oui, c'est une question délicate parce qu'il ne faudrait surtout pas laisser croire ou laisser supposer que le traité d'Ottawa serait une nouvelle norme en régression. C'est pas du tout le cas. Il faut d'abord se souvenir que le traité d'Ottawa a représenté une division par 10 du nombre de nouvelles victimes par rapport aux quelques 30 000 à l'origine, au moment de la campagne internationale pour interdire les mines, et le traité d'Ottawa. Et en quelques années, on est passé autour de 3000. Donc le regain qui fait que les chiffres remontent autour de 5 à 6 000 est relativement stable depuis la reprise, depuis l'émergence d'un certain nombre de nouveaux conflits. Il y a eu la Syrie, le Yémen, aujourd'hui effectivement la guerre en Ukraine. Ne doit en aucune façon laisser penser que le traité d'Ottawa serait impuissant par rapport à cette situation, pour la bonne et simple raison que les utilisateurs de ces mines n'étaient de toute façon pas des signataires. Étaient des pays qui étaient soit déjà en conflit, soit qui par principe avaient décidé de ne pas signer. Ouais. La norme de l'inégalité est établie par un traité qui est signé par 165 pays. C'est ça qui est important. L'année dernière, le financement de l'assistance aux victimes des mines antipersonnelles a atteint son niveau le plus bas depuis 2016. Je le disais d'entrée de jeu, le Canada a été un leader dans le dossier de la lutte contre les mines antipersonnelles. Je vais vous demander à tous les deux, Madame Semoun d'abord, est-ce que le Canada, vous pensez, en fait assez aujourd'hui à cet égard?
Hélas, effectivement, nous avons constaté que l'aide en ce sens est de plus en plus réduite. Vous savez, j'ai envie de dire, sur le terrain, j'ai envie de dire, si vous saviez, quand on est en fait victime des mines antipersonnelles, il y a pas que ce côté handicap physique qui est effectivement visible, mais il y a aussi ce côté amputation émotionnelle et psychologique qu'on doit aussi prendre en considération. C'est-à-dire que malheureusement, effectivement, la situation ukrainienne est là pour nous rappeler que nous avons besoin, HI au Canada a besoin du soutien de son gouvernement. Ce besoin financier est très important. On ne peut pas malheureusement réduire ou essayer effectivement j'ai envie de dire c'est important. Le soutien financier, c'est très important pour que l'association puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Jean-Baptiste Richardier, est-ce que le Canada est toujours vu comme un leader dans le domaine? Alors, je suis content que vous me posiez cette question parce que s'il y a quelque chose que je peux regretter pour avoir vécu de manière très intime l'extraordinaire audace, le courage politique, le sens du bien commun et cette dimension visionnaire qui a permis au Canada de prendre cette formidable décision de s'imposer comme leader de ce processus et qui a été à ce moment-là comme une lumière sur le monde. Je crois qu'il faudrait que les Canadiennes et les Canadiens réalisent et se souviennent et il faudrait que le gouvernement canadien revendique et assume ce rôle de leadership et garde effectivement cette capacité d'innovation, cette capacité d'aller jusqu'au bout et de continuer à porter ce traité parce que c'est probablement un des plus beaux héritages en matière de diplomatie et en matière de politique de désarmement. Oui. Alors, un bon rappel, alors qu'on souligne en fin de semaine les 25 ans de ce traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Niep Simoun, qui est survivante, donc, je le rappelle, d'une mine antipersonnelle, et Jean-Baptiste Richardier. Je vous remercie beaucoup de vos témoignages, très appréciés. Merci.